Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de corps du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, n'a pas abandonné son peuple. Okay, son peuple, c'est bien sûr les Israélites, qui constituent des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Donc le Seigneur, en aucun cas, n'a abandonné son peuple. On va commencer directement, dans le livre de Isaïe 60 et verset 15, ça dit ici, au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Okay? Ouais, parce que il fut un temps, et même nous sommes encore dans ce temps où le peuple d'Israël est haï, okay? Elle est délaissée, okay? Des autres nations, mais aussi à cause de notre rébellion envers notre pouvoir Yahweh Shai, il a tourné sa face contre nous. Okay? Donc, sa gloire nous a quittés. Okay? C'est pour ça que nous sommes considérés les inférieurs de toutes les nations. Okay? Nous sommes délaissés, nous sommes haïs, okay, des nations, nous sommes un proverbe, nous sommes un sujet de moquerie dans leur bouche. Ok? Et ça, c'est à cause de notre rébellion. Ok? Alright? Comme le Seigneur a dit, il nous a planté une vigne noble. Bon, je vais prendre ça. Dans le livre de Jérémie 2, 21. Jérémie 2 et verset Verset 21, cependant, je t'avais pété comme une vigne exquise, une vigne exquise, la nation d'Israël, une semence entièrement de vérité, parce que le Seigneur a donné ses lois, ses statuts et commandements à une seule nation. Okay? Il a donné sa gloire à une seule nation. Okay? Il a partagé sa gloire avec une seule nation, okay? Son peuple, les Israélites. Okay? Une semence entièrement de vérité. Comment donc t'es-tu détourné de moi en sarment dégénéré en vigne étrangère? Ok? Ouais, nous sommes détournés de notre pouvoir. Ok? Nous avons commis l'adultère spirituel, ok, en se tournant vers d'autres dieux. Nous avons commis la sorcellerie, l'idolâtrie, la rébellion. Ok? Tous les péchés. Oui, en fait, nous avons commis tous nous avons transgressé les péchés que le Seigneur nous a dit de ne pas faire. Okay? Nous avons transgressé, nous avons transgressé les lois que le Seigneur nous a dit de ne pas transgresser. Okay? Right? Donc nous avons péché contre lui. Okay? Okay? Allons dans le livre de Lamentation, chapitre 2. Verset 15. Tous les passants battent des mains à ton sujet. Okay? Tous les passants des autres nations battent des mains au sujet des Israélites. Ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant, est-ce la ville qu'on appelait la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Oui, parce que ce qui nous distinguait des autres nations, c'était le fait que le Seigneur, encore une fois, a partagé sa gloire avec nous en nous donnant les lois, les statuts et commandements. Okay? Eh bien, ces lois sont des lois majestueuses. Ça te met dans un état de royauté parce que tu les respectes. Okay? Ça te distingue des autres païens, de ces étrangers, okay? Qui sont réellement comme des bêtes. Sans les lois, tu es réellement comme une bête. Okay? Parce que tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi. Ils sifflent et grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. Vraiment, c'est ici le jour que nous attendions. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Donc les autres nations sont réjouies de notre abaissement. Sont réjouies que notre Père Yahweh,
Hashem Yahushua s'est détourné de nous à cause de notre rébellion. Ok? Ils sont réjouis lorsque nous étions la queue et non la tête. Ok? Et ils ont profité de notre état, de cet état bas dont nous nous trouvons présentement. Ok? Comme j'ai mentionné, ce sont les lois, les statuts et commandements qui nous distinguent des autres nations. Ça te dit ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 5, ça dit ici, regarde, je vous ai enseigné statut et jugement. Donc le Seigneur s'adresse aux Israélites. Je vous ai enseigné statut et jugement comme Yahweh, mon Dieu, me l'a commandé afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez. Ok? Ces jugements. Et le Seigneur se réjouit dans le jugement. Donc le Seigneur aime le jugement. Ok? Il aime la justice. Ok? Il aime la bonté compatissante. Il aime la rectitude. Ok? Il exerce ces choses. Et de même son peuple qui est saint doit exercer la même chose. Ok? Verset 6, vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront tous ces statuts et diront, assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est si grande qui est le Tout-Puissant si près d'elle comme Yahweh notre Dieu et dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons? Et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Ok? Seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et de peur qu'elles ne départent de ton cœur durant tous les jours de ta vie. Mais enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Okay. Donc, si vous avez gardé ces statuts, ces jugements, et les enseigner à nos enfants. Okay. C'est notre héritage, on est supposé le transmettre. Okay. Cet héritage de génération en génération. Mais notre rébellion a fait que le Seigneur a retiré sa face de nous. Ok? Ok. Comme ça dit ici dans le livre de Jérémie 17 et 4, ça dit ici, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. C'est Yahweh Shemashah qui s'adresse à Jérémie. Et Jérémie, bien sûr, est un Israélite. Donc, ce jugement est tombé sur toute la nation d'Israël. Tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours, une très longue période de temps. Okay? Mais le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Okay? Yahweh Bashmi Yahushua n'a pas abandonné son peuple. Dans le livre d'Isaiah, chapitre 14, verset 1, ça dit ici, car le Seigneur Yahweh aura miséricorde sur Jacob. Yahweh Bahashem Yahushua, Yahweh a envoyé son fils pour nous racheter. Okay? Il est l'entité qui a été envoyée pour nous réconcilier à notre Père. Comment? Par le sacrifice qu'il a fait. Okay? En se sacrifiant pour la nation d'Israël afin de nous rejoindre, okay? Nous raligner avec notre Père. Okay? C'est pour ça que Yahushua est appelé le sauveur de la nation d'Israël. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Je relis verset 1, car le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Ces étrangers parlent des Israélites étrangers, dont nous étions tous. Okay? Donc les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde vont entendre la voix de Yahushua et vont passer de la mort spirituelle à la vie. Okay? Et éventuellement à la vie éternelle. Okay? C'est la promesse qui a été donnée à la nation d'Israël à cause que le Seigneur a fait alliance avec notre père, notre ancêtre Abraham. Okay? Yahushua est celui qui a rétabli cette entente, cette promesse. Okay? Encore une fois par son sang. Okay? Verset 2, et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Prendront qui? Eh bien les autres nations, les païens. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur Yahweh comme serviteurs et comme servantes, et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Okay? Donc nous allons dominer sur nos oppresseurs. Okay? Ceux qui se moquaient de nous, okay? Ceux qui se réjouissaient de notre faillite, okay? De notre chute. Okay? Donc le Seigneur n'a pas oublié son peuple. Okay? Romains chapitre 8.
et verset 29, car ceux qui connaissaient d'avance, c'est l'élection, ok, parce que le rétablissement de la nation d'Israël commencera par l'élection, commençant par notre Seigneur Yahushua, ok, et les 144 000 hommes, ok, c'est eux que le Seigneur a choisi pour rétablir la nation d'Israël, ceux qui ne sont pas, ceux qui ont en fait reçu la grâce de Yahweh Shem Yahushua, on va dire ça comme ça, ok, une grâce c'est une faveur non méritée, ok, l'élection, il a reçu la grâce de Yahweh Shem Yahushua qui va faire qu'ils vont retourner à leur pouvoir, et ceux qui vont être les premiers à rétablir le royaume, ok, avec notre Seigneur Yahushua, ok. Verset 29, car ceux qui connaissaient d'avance l'élection, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les appela aussi, et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi, et ceux qu'il justifia, ceux-là, il aussi les glorifia. Ok. Right. Parlant des Israélites, bien sûr, parlant de l'élection de la nation d'Israël. Ok. Donc le Seigneur n'a pas oublié son peuple. Ok. Il n'a pas oublié son peuple. Ok. Romains 9, verset 27, ça dit ici. Je commence au verset 26. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, ok, commençant par l'Amérique, là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Ok, ceci va se démontrer ou manifester grandement dans les temps de trouble. Ok, comme ça te dit dans le livre de 4 Esdras, le 16e chapitre. Alors se manifestera l'approbation de mes élus. Ok, durant le temps de trouble, le Seigneur va démontrer les hommes avec qui il fait affaire personnellement, okay, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a glorifiés. Ok? Alright? Verset 27. Isaiah aussi s'écrit concernant Israël, bien que les nombres des enfants d'Israël soient tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Ok? Un reste, ok, de l'élection sera sauvé. Ok? Ok? Un reste sera sauvé. Ok, ce reste c'est l'élection. Ok? Les premiers fruits, les prémices, okay, les premiers à rétablir le royaume par la grâce de Yahweh Bashem Yahushua. Isaiah 61, lève-toi, brille, car ta lumière est venue. La lumière, c'est Yahushua. Okay? La lumière, c'est la parole de Yahweh. Okay? Elle est venue, elle est tombée sur l'élection. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Okay? Car voici l'obscurité couvrira la terre, parce que Issa Idom, commençant par les élites, okay, des autoproclamés en blanc, okay, les Édomites, c'est eux qui règnent présentement, ils couvrent la terre d'obscurité avec leur déception. Et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur Yahweh, Bashem Yahushua, et sa gloire paraîtra sur toi. Ok? Ok. Alors, je vais aller au verset 10, ça dit ici, et les fils des étrangers bâtiront tes murs, ceci se produira dans le royaume. Ok? Il y aura un inversement. Un inversement de rôle, okay? Parce que présentement nous sommes en train de bâtir leurs murs, nous sommes leurs esclaves. Et bien dans le royaume de l'Éternel, okay, le royaume qui vient après ce royaume dont nous vivons présentement, okay, eh bien les étrangers vont bâtir nos murs, okay? Ils seront nos esclaves, okay? Comme on a lu dans Isaiah 14, okay? Donc il y aura un shift, okay?
Ok. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'ai frappé, mais dans ma bonté, je t'ai fait miséricorde. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Ok. Car dans ma colère, je t'ai frappé à cause de notre rébellion. Le Seigneur est un pouvoir de justice et il donne à chaque homme selon ses œuvres. Mais dans sa bonté, je t'ai fait miséricorde. Ok. Le Seigneur a une encore plus grande grâce. Ok. Le Seigneur n'oublie pas ses promesses. Ok. Le Seigneur n'a pas oublié son peuple. Ok, verset 11, c'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des gentils, des païens, te soient apportées, et que le roi puisse être amené. Ok, donc ils vont nous donner leurs richesses. Ok, alright, ils vont venir apporter notre richesse, leur richesse, pas, en passant par nos barrières. Ok, nos barrières seront ouvertes, les portes seront ouvertes. Ok, pour qu'ils nous donnent leurs richesses, leurs ressources, ok, les meilleurs de leur possession, ok, incluant leurs femmes aussi, ok, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ok, oui, ces nations-là seront entièrement ravagées. Donc le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire, ok, donc les nations qui vont refuser de servir Yahweh Bashim Yahushai, ceux qui vont et ses fils, ok, eh bien, ils vont périr, mais il y aura des grands cataclysmes, des grandes souffrances pour ces royaumes qui refusent de servir les Israélites. Ok, ok. Le Seigneur va donner du pouvoir spirituel à son peuple. Ok, il va donner du pouvoir spirituel. Ok. Verset 14, et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds, et t'appelleront la ville de Yahweh, la Zion du Saint d'Israël. Ok. Au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Ok. Et tu suceras le lait des gentils, des païens, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, Yahweh, Bashim Yahushua, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de cuivre, je ferai venir de l'or. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de bois, du cuivre. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai que tes gouverneurs soient enclins à la paix et tes magistrats à la rectitude. Ok? Isaïe 61, verset 7. Ça dit, si à cause de votre honte, vous aurez le double. Et au lieu de la confusion, elles se réjouiront de leur portion. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont le double et ils auront une joie éternelle. Ok? Alright, le Seigneur va changer notre condition. Ok? Verset 8. Car moi, Yahweh Bashim Yahusha, j'aime le jugement. Je hais le pillage pour offrandes consumées. Et j'établirai leur œuvre avec vérité et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Verset 9. Et leur semence sera connue parmi les païens, les gentils, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront qui sont la semence que Yahweh a bénie. Ok? Yahweh Bashim Yahusha. Ok? Isaïe 62, verset 11. Voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahusha a proclamé jusqu'au bout du monde. Dites à la fille de Zion, voici ton salut vient, voici sa rétribution est avec lui, et son œuvre devant lui. Et on les appellera le saint peuple,
les rachetés du Seigneur Yahweh, Bachem Yahushai, et tu seras appelé à rechercher une ville non abandonnée. Donc le Seigneur n'a pas abandonné son peuple, il n'a pas oublié son peuple. En fait, les Écritures te disent que nous sommes gravés dans la main de ses, dans la palme de ses mains. Ok. Right. Ok, ce verset 16, mais il y a un autre précepte que je vais apporter, ça dit ici, verset 8, à Isaïe 49 et 8. Ainsi dit Yahweh Bachem Yahushua, en un temps acceptable, je t'ai entendu, et au jour du salut, je t'ai aidé. Je te préserverai et te donnerai pour être une alliance du peuple, pour établir la terre, pour faire hériter les héritages dévastés. Verset 16, voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Ok. Ok. Je relis, voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Et si je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, le Dieu d'Israël, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, mon Dieu.